Monsieur Schwan, c'est l'heure. Ah, enfin, je commençais à manquer d'inspiration. Oui, fort bien. Vous allez me suivre, s'il vous plaît. Messieurs, je vous remercie pour votre coopération. Ça Et a été, mes amis? bien Très sûr, bien, très bien. je vous demanderai, monsieur Schwan, de ne pas communiquer avec vos camarades. Veuillez me suivre tout de suite, s'il vous plaît. J'arrive. James, Antonio, à tout de suite. Et donc, Frédéric, il t'emmène vers une salle, donc là où j'avais indiqué sur le plan. Donc c'est une salle qui est plutôt une salle de stockage pour la salle de sport normalement, donc où tu peux voir euh, des, euh, des casiers, des haltères dans un coin. Enfin c'est voilà, c'est pas fait pour ça du tout évidemment. Elle a été aménagée comme ils ont pu avec le temps qu'ils ont eu. Donc tu peux voir qu'il y a un sac noir poubelle où il y a des choses à l'intérieur. Et donc Monsieur Mort va s'asseoir et te fait signe de t'asseoir en face de lui. Et il a un calepin, des espèces de dossiers. Enfin, tu vois, visiblement, il a rempli beaucoup de notes. Tu peux le voir assez facilement, rien qu'avec l'interrogatoire de tes deux camarades. Je vois. Bien, monsieur Schwan, s'il vous plaît, veuillez vous installer confortablement. Ah, Nous allons procéder à votre appelez-moi interrogatoire. Frédéric. Très bien, Frédéric. Je vais vous demander pendant cet interrogatoire, me répondre en toute franchise et honnêteté. C'est dans votre intérêt. Je vous demanderai également de ne mettre aucun détail, tout ce qui pourrait vous venir à l'esprit de pertinent, même des choses qui pourraient vous paraître peu pertinentes, n'hésitez pas. Et surtout, je vous demanderai de vous concentrer sur mes différentes questions, j'en ai un certain nombre à vous poser. Je vais remonter et je vais vous demander de faire un effort de réflexion pour vous rappeler de l'événement qui a eu lieu hier soir, l'agression, je parle, pour commencer, Yeah. par le début, puisqu'il y a eu beaucoup, malheureusement, d'événements dérangeants cette nuit. Où étiez-vous au moment de l'appel du capitaine? L'appel pendant la réception, j'entends. L'appel pendant la réception. Bien. J'étais dans la salle de réception. Il note, très bien. Continuez, est-ce que... Je peux me faire un jet de souvenirs pour savoir si j'étais déjà à ce moment-là aux toilettes Oui, ou ce que vas-y. C'est combien? Donc, un dé, j'estime. Qu'est-ce que tu fais? Je relance. Ok. Tu étais revenu. Même que tu te souviens, tu étais parti aux toilettes, ensuite tu étais allé faire du piano avec quelqu'un, puis tu étais revenu chercher tes amis, et vous étiez ressortis. Je te donne pas plus de détails que ça, mais t'as fait un bon jet, donc je te redonne ton parcours approximatif. Donc tu lui dis donc, que tu Je étais confirme ma derrière. réponse. Très bien. Est-ce que des personnes peuvent confirmer ce que vous me dites, votre affirmation? Est-ce que des personnes seraient capables de confirmer que vous étiez là à ce moment-là, au moment de l'agression? Mes deux camarades pourront vous confirmer ma présence. Fort bien. Est-ce que vous vous souvenez être sorti précipitamment juste avant l'appel du capitaine? Vous n'êtes pas sans savoir que j'aime les bonnes choses et notamment le bon schnapps. Et il se trouve que j'avais un peu abusé de la fête, un peu trop vite, et je n'avais pas à manger, j'ai eu des petits soucis et j'ai dû aller aux toilettes. Je ne comprends pas. Vos camarades m'ont dit que vous étiez parti faire du piano avec eux. Vous êtes donc allé aux toilettes. De quoi? Nous ne parlons pas de la même chose. Je vous demanderai de faire attention à ce que je vous demande. Juste avant que le capitaine appelle, vous êtes parti avec vos amis. Pourquoi? Dans la précipitation. Entschuldigung,
j'avais oublié. Nous sommes partis dans ma chambre faire du piano. J'avais une composition à leur montrer, uniquement faite au piano, et je cherchais du chant à mettre sur ce piano. Donc voilà, je leur ai juste montré la ligne au piano. Donc, vous êtes en train de me dire que l'urgence, c'était votre composition, alors que on vous avait bien expliqué qu'il fallait essayer de rester groupé à l'intérieur. Et nous étions groupés, nous étions 3 avec... Non, monsieur James. Schwan, je vous demanderai d'arrêter de jouer au plus malin. Je vous ai dit à l'intérieur, À l'intérieur de quoi? dans la salle de réception. On avait été clair, vous nous aviez dit que c'était de la plus haute importance. Maintenant, j'apprends que c'était pour jouer du piano. Vous m'excuserez, mais je suis quelque peu déçu. Mais ce n'est pas ce que mes amis vous ont dit. Si, tout à fait. Ça, je n'en suis pas pour le Donc, moins déçu. vous étiez également déçu auprès d'eux, j'imagine. Oui, mais visiblement, Bon. c'est Alors la c'est déception surtout, est partagée. visiblement, c'est surtout vous quand même qui avez poussé, de ce que je sais, pour faire du piano. Donc, ce n'est pas Je très... n'avais pas envie de déranger tout le monde avec mes musiques Oui, je dans vois, la je salle vois. de réception. Tu vois qu'il note quelque chose voilà. Ne m'en voulez pas d'être honnête avec vous. Ouais, J'aurais oui. très bien pu vous dire que je faisais un malaise ou que n'importe quoi d'autre. Je ne vous ai pas menti, soyez heureux. Tu vois qu'il fouille dans le sac à côté et il sort quelque chose que donc je vais pouvoir montrer à tous maintenant. Il sort une espèce de carte plastifiée qui est donc un passeport à un certain... Alors attends, toi tu es Frédéric. Un certain monsieur... Oui, Palmer. Est-ce que vous reconnaissez cet individu, monsieur Frédéric? Alors, je ne vois foutrement rien. Je l'ai partagé, mais tiens. Ah, alors, Monsieur Palmer. Est-ce que je reconnais Monsieur Palmer? Oui. Est-ce que vous reconnaissez cet individu? Je peux faire un G? Oh oui. Non, tu l'as jamais vu de ta vie. Je ne me souviens pas avoir vu cet homme, qui pourtant a une chevelure très spécifique. Je pense que je m'en souviendrai. Vous savez ce que c'est, ce que je vous montre là, ce passeport? Vous vous Aïe, souvenez? aïe, aïe, ce que c'est le passeport qui est tombé sur la scène de crime. Très bien. Il note, ok. Je suis juste de savoir si vous êtes un complice de l'agresseur. Ah! Ai-je vraiment l'air d'être un complice de l'agresseur? On y vient, monsieur Frédéric. Chaque chose en son temps. Très bien, dans ce cas, avez-vous une idée de qui pourrait être ce complice? Vous pensez qu'il y a complice? Bien sûr. Eh bien, écoutez, je vais vous le dire honnêtement. Qui y aurait-il de mieux placé pour se balader dans le bateau à des endroits que nous autres vacanciers ne pouvons pas accéder? Monsieur Frédéric, Vous avez une petite idée peut-être? je suis pas très sûr de voir où vous voulez en venir. Vous êtes en train d'accuser un membre de l'équipage? Je dis que ça pourrait très bien être un membre de l'équipage, au même titre que cela pourrait être un membre des vacanciers. Comment pouvons-nous savoir? Je vous accorde. Tu vois qu'il est un peu perturbé. J'admets que votre remarque se tient et pertinente. Je peux faire un jet de psychologie là-dessus Oui, pour voir, vas-y. 2D, vas-y. pour voir si genre... ça fait quoi? Tu as fait une très bonne réussite. En fait, tu vois que c'est juste comme s'il avait visiblement écarté cette possibilité dans son analyse depuis le début. C'est juste, tu vois, c'est dans sa tête, c'était pas possible. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose. Il est un peu con, hein. Il est un peu con. Non,
Plutôt en C'est mode, il aurait une confiance aveugle en son équipage. c'est plus ça. Comme si il y avait quelque chose qui faisait que pour lui, c'était impossible, entre guillemets, d'imaginer ça. Et au moment où tu lui as donné cette idée, tu vois que ça a fait un peu jboum là-dedans. Tu vois, comme si Hmm. ça rechangeait un peu beaucoup la donne. Dites-moi, non pas que je veuille changer le déroulement de cet interrogatoire, mais, Oui, j'avoue que ce serait un peu surprenant que vous commenciez à m'interroger, mais monsieur Frédéric. est-ce que vous vous demandez pourquoi vos membres du staff ont disparu? Monsieur Perkins, oui, mais justement, on va en parler, ne vous inquiétez pas. Ah, C'est très c'est bien. bien, c'est bien de lui que vous parlez. Ah ben oui, ou d'autres, je ne sais pas. Non, a priori, il n'y a pas eu d'autres. Pour l'instant, on n'a pas eu d'autres disparitions. Hmm. Comme je disais à vos camarades, Avez-vous pensé que peut-être des membres des vacanciers puissent être en lien avec des membres de l'équipage? tout est possible, monsieur Frédéric. À vrai dire, Hmm. je pense, comme je vous disais, au même titre que je pense que vous pouvez être un excellent candidat au vu de ce que je vais vous expliquer après, Ah, pour être bien sûr, je suis. voilà. Mais on y arrive, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de vous. Donc, est-ce que vous avez une idée précise, j'entendais, un suspect numéro 1, finalement, de qui pourrait être le... Comment dire le complice du clandestin. Et je vous expliquerai après pourquoi je parle de complice. Mais pour Ah, l'instant... Nine. Nine, je ne saurais pas vous dire. Je ne veux pas accuser quelqu'un à tort sans avoir Donc, d'idée en tête. selon vous, le Yankee, Monsieur Handler, n'est pas un suspect. Madame Williams n'est pas suspecte. Tu vois, là, il lit ses notes, là. Il lit des trucs, là. Madame Williams n'est pas suspecte. Monsieur Gray non plus. Euh, Écoutez, j'ai vu, Monsieur Martinez non plus. je me souviens de quelque chose qui m'a marqué. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'étais passé aux toilettes. Euh, Oui, je me souviens. je- Ce moment-là où je suis passé aux toilettes parce que je me sentais mal. Euh, Avant qu'il y ait l'agression. Mm. Bien, il se trouve que dans les toilettes, j'ai rencontré un certain monsieur qui était assez étrange. Je me souviens plus de son nom. Flavio Jenkins. Monsieur Jenkins, qui était euh, pendant la réception en train de... Il se sentait très mal dans les toilettes et je lui ai posé quelques questions. J'avais l'impression qu'il était très stressé. Il avait des gouttes de sueur qui tombaient de son front. Bref, et l'arme du crime se trouve être Une clé anglaise. Je une l'ai clé là. anglaise. Il la sort du coup et il te montre. Ah, genau. Ça Cette a clé été anglaise. confirmé par Madame Parker, la médecin de bord d'ailleurs. Bon, C'est bien là. je l'ai trouvé très angoissé et j'avais l'impression qu'il avait fait ou qu'il allait commettre quelque chose qu'il allait regretter ou peut-être juste faire partie de quelque chose de... Voilà, après ce ne sont que des hypothèses très... Je prends note. Vos camarades m'ont aussi fait part apparemment que Monsieur donc Perkins et Monsieur Amar, l'homme à tout faire, étaient aussi très tendus visiblement. Ah, je ne sais pas, peut-être. Hmm. Très bien. Dernière question concernant les événements plus vieux. Est-ce que vous êtes certain d'avoir vu le clandestin qu'on a refoulé à bord? On a refoulé à quai? Honnêtement, je ne me souviens pas trop de son visage. Peut-être plus de sa voix. Donc Euh, vous l'avez vu ou pas depuis? Ah, non, je ne suis pas sûr. Nous ne savons pas avec mes camarades. Nous avons aperçu des silhouettes. Euh, Vos camarades semblaient indiquer qu'ils étaient sûrs, même au fond d'eux-mêmes, que cet homme était bien présent à bord. Ah, c'est le sentiment que nous en avons, mais comme Non, je vous non, l'ai dit, ils avaient même l'air sûrs de l'avoir bien aperçu. Vous ah, tous, apparemment. c'est fort possible. Je suis d'accord avec mes collègues. Nous avons eu ce moment où nous nous sommes dit, euh, nous avons vu ce personnage. Moi, je vous le dis, je me souvenais moins de son visage. Peut-être que si je l'avais entendu, j'aurais pu confirmer plus probablement, mais j'ai fait confiance à mes camarades. Est-ce que tu peux faire un jet de... du coup, de baratin, techniquement? J'estime, allez, que tu as 2 dés parce que... Enfin, Pour t'as le fait... coup, Oui.
pour le coup, Frédéric le pense vraiment. Genre, Ouais, oui. Ouais. le, Ouais, oui, c'est le un, côté, c'est un quand il l'a... pseudo-mensonge, quoi. Pardon? C'est un pseudo-mensonge, je te dis. Puisque tu l'as vu, hein, on se rappelle depuis. Oui, 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 oui. Oui, mais Oui, sur le moment avec les amis, oui, oui, là, bien sûr. comme Mais... Frédéric est quelqu'un qui se rappelle des gens de par leur voix et pas de Ouais, leur oui. visage parce qu'il voit pas très très bien. Non, mais sa question porte en général, donc tu lui mens Ouais. quand même assez effrontément, on va pas se mentir. Très bien. Donc, il prend note de ta remarque. Tu vois qu'il a l'air de croire ce que tu dis. Euh, Très bien. Je me pose la question, puisqu'en fait, personne ne l'a vu à part vous trois à bord. Ah, Donc, je c'est commençais à me bien demander surprenant ça. si ce n'était pas une diversion pour me faire chercher sur des fausses pistes. J'arrive, Frédéric. Avant de continuer ton interrogatoire, je passe voir les deux autres amis. Ok. À nous, mes chers camarades. Il y a fois l'arteau. Ah non, Hop, mince, mauvais personnage. je vous remercie. Ah merde. T'as pas envie de changer en plus. Là, t'as Ouais, non, pas envie d'être à la place de Frédéric. Ah, Alors, très bien. Vous êtes euh, donc tous les deux. Dans ma chambre. Oui, j'estime dans ta chambre. Moi, du coup, j'aimerais bien me pencher sur les messages codés pour voir si je peux un petit peu commencer à réfléchir, à décoder le truc, parce que j'ai forcément des connaissances en chiffrement Oui, oui, oui. diverses et J'estime variées. qu'en effet, tu as Donc, déjà eu des messages à li- crypter. limite, voilà, même si je connais pas l'alphabet, peut-être qu'il y a des patterns, peut-être qu'il y a des choses à trouver, quoi. Oui, bien sûr. J'estime que tu as 2 dés pour cette action, parce que c'est une très bonne idée, en effet. J'aimerais bien faire la même chose. Alors Oui, mais moi plus une approche, linguistique, étant Moi, donné je que fais j'ai apparaître beaucoup des voyagé, confettis. Du coup, j'ai ok. 2 dés. je suis susceptible d'avoir, pas forcément de parler beaucoup de langues, mais d'en connaître, Rappelle-moi, c'est quoi tes hobbies, Antonio? moi mon hobby c'est le violon, c'est la musique, donc rien à voir avec, enfin si, non si, OK, ouais, Ouais, le 2e hobby, ouais. d'accord. Non, je pose juste la question pour être sûr, mais vu ta réponse, c'est bien ça. OK. Ouais, 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 ça il passe le 2e hobby là-dessus ou Oui, oui, pas? tu peux, mais il faut OK. juste que tu me dises lequel tu veux utiliser parce que ça peut changer. Enfin, ou alors tu fais les Le 2, tu fais 2 lancers, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux tester 2, parce que c'est pas les mêmes, les mêmes compétences, quoi, voilà, c'est tout. Alors, je vais utiliser d'abord le La hobby lan et et si ça me après la dit rien, linguistique? peut-être une approche linguistique. OK, très bien. Alors, dans ce cas, James, j'ai vu ton jet, t'inquiète, je te laisse faire, J'avais donc complètement Antonio. oublié ce truc. Alors 2D du coup aussi, oui, oui, tout je à fait. suppose? Par contre, je te vois plus, Antonio. Ah mince. Attends, donc là, OK. OK, c'est bon, je suis revenu. OK. Pas terrible. Donc, Antonio, est-ce que tu forces? Est-ce que tu veux mettre un dé en jeu? Que fais-tu? Est-ce que tu laisses comme ça? J'ai envie de forcer quand même, hein. D'accord, t'ajoutes pas de dé spécifique? Non, parce que je vois pas comment je pourrais justifier l'ajout d'un dé ici. Ok, très bien. Je te laisse relancer ton test. Pour moi, il y a pas de circonstance. Ok, très Oh bien. putain, fais chier, j'ai envie de crever Je vais quoi. d'abord. 2 fou. Ouais, c'est le même G. Je vais, je vais, je vais d'abord parler à James. Alors, hop, à tout de suite. James, tu repasses dans ta tête, j'estime, vu ta superbe réussite, que tu te souviens très bien, tu as bien conservé tes compétences en la matière. C'était peut-être quelque chose que tu as fait beaucoup, notamment quand tu étais aux commandes des bateaux pour communiquer entre les bateaux de manière chiffrée. Tu es certain, sûr à 100%, que ce n'est aucun code connu de l'armée. Hmm. Donc là, je considère que tu en connais un certain nombre, hein. Hmm. Donc, Ok. Du fait aussi du fait que j'ai pas mal voyagé, est-ce que j'ai déjà croisé un alphabet similaire? hmm, t'es pas un linguiste de fou, mais comme tu as fait une très bonne réussite, je vais considérer que tu as un minimum d'informations. On va dire que c'est probable,
que ce soit du coup une langue avec un alphabet qui n'est pas un chiffrement, mais juste une langue différente. Ouais. Mais pas un message forcément chiffré. Ouais. Maintenant, c'est aucune langue que tu connais. Ça ne te parle Ouais. absolument pas. Ça, c'est une certitude. Très bien. Et donc, on va passer avec notre cher ami qui a fait un bel échec critique. Alors, hop là. À tout de suite, James. Antonio, mon cher ami, toi, il y a un moment où tu commences à regarder le texte et l'espace d'un instant, tu commences à te frotter un peu les yeux. Est-ce que tu as l'impression que le texte bouge? Oh, ça doit être de l'ancien sumérien, je suppose. Je crois qu'ils avaient cette propriété de faire des vaguelettes. Et là, c'est ça, tu as l'impression de voir le. J'estime que tu as pris la feuille en main d'ailleurs, parce que ça commençait à te tarauder. Enfin, tu commences à te demander si tu vois bien. Et en fait, alors que tu tiens la feuille, tu vois les écrits qui commencent à, tu sais, se déverser et monter le long de tes bras, par tes poignets, comme un tatouage, tu sais. J'essaye, tu sais, je frotte comme ça pour essayer de le faire partir, comme si j'avais une bestiole Ok. sur le Alors bras. attends, du coup, je vais te remettre avec James. Donc James, alors que tu faisais ton analyse, enfin d'ailleurs, Antonio, du coup, c'est le téléphone, hein, parce que je rappelle, le papier a été donné. Mais Oui. donc tu vois, James, tu avais posé ton téléphone sur la table pour regarder. Tu avais pris quelques notes, j'estime, tu avais fait des tests à côté. Et il y a Antonio qui attrape le téléphone. Je commence à approcher le texte de mes yeux comme ça. Non, Puis Antonio, on peut zoomer. On peut zoomer. Oui. Il t'écoute pas, tu vois. d'un seul coup, je lâche le téléphone et je commence à me frotter les bras comme si j'essayais de, comme si j'avais une bestiole sur l'avant-bras et que j'essayais de la faire partir. Qu'est-ce Bah, qu'est-ce ouais, qui du se coup, j'essaie de le passe? rattraper parce que j'étais à côté, du coup, j'arrivais. Ok, tu ramasses le téléphone. Et tu vois Antonio qui est en train de paniquer, de se frotter les avant-bras, visiblement. Antonio? Ça part pas, ça part pas. Il y a... Antonio, je lui prends les mains, je lui retourne. Il y a rien du tout. Antonio, ça te sort un peu de ta... Et tes bras sont normaux. J'étais sur mes bras, James. Quoi donc? J'étais sur mes bras. Le texte, le message codé, il coulait sur mes bras comme une nuée de fourmis qui venaient me grimper dessus. On dormira plus la Je nuit continue de prochaine. gratter un petit peu. Bon, en tout cas, ce n'est pas un message codé. C'est une langue. Maintenant, jamais vu ça. Moi non plus, ça ne me dit absolument rien. Ah, et surtout qu'Antonio, je te le dis pour après, t'as pas hâte d'essayer de recomprendre ou de re-regarder. Non. Ça t'a un peu... On ferait peut-être mieux de laisser tout ça tomber et laisser Monsieur Moore s'en charger, tu ne penses pas? Je sais, non, enfin, je pense pas que. Je vois pas comment Monsieur Moore va réussir à trouver un traducteur comme ça. Donc, on ferait bien nous aussi de nous creuser la tête sur ce sujet parce que je pense. Enfin, je sais pas d'où ça sort, je sais pas qui a mis ça, mais c'est assez bizarre. Ouais, Surtout une langue ouais, aussi d'accord. inconnue. Enfin, Oui, justement, inconnue, donc si nous ne la connaissons pas, il y a peu de chances qu'on tombe sur quelqu'un qui la connaisse. bah, justement, on ne sait pas qui est à bord de ce bateau finalement. Ce Enfin message n'a pas bon, été laissé là pour rien. Donc il y a des gens qui sauront lire ça, mais qui sont ces gens? D'où viennent-ils? Je ne sais pas. on pourrait peut-être essayer de donner ça au mécanicien. Il parlait une langue bizarre dans les toilettes. C'est peut-être cette langue-là. Ouais, à voir. Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, je préfère laisser ça à d'autres. C'était trop bizarre.
Ok, donc Antonio, tu reprends tes esprits. James, donc vous arrêtez, j'estime, de vous pencher sur ce message codé. Mm. Et qu'est-ce que vous faites? Euh, je vais essayer de suivre la piste que je n'ai pas pu suivre hier soir. Il ne doit pas en rester grand-chose, mais au moins aller là où je n'ai pas pu aller hier soir, c'est-à-dire au moins Ouais, 2, d'accord. Donc jusqu'à la 121 du coup. vous vous dirigez donc plutôt au niveau de la scène des cuisines pour suivre la traînée Ouais, de sang. Ok, ça marche. Très bien. Donc, je repasse pour finir normalement l'interrogatoire avec Frédéric. ouais. Et comme ça, vous allez sûrement en plus pouvoir vous retrouver pour simplifier un peu. J'arrive. Frédéric, à nous. Hop. Tac. Donc, Monsieur Mort a bien pris en note tout ce que tu as dit. Et l'interrogatoire continue. Hop. Hop. Oh, j'ai fait une bêtise. Et Monsieur Frédéric, il est là. Très bien. Hop. Bien. Si vous voulez bien, nous allons poursuivre. J'ai encore certaines questions à vous poser. Notamment Yeah. par rapport à ce qui s'est passé, on va dire, plus récemment. Plus récemment par rapport à la suite, l'après. Alors, je ressors la liste de mes questions. Très bien. Vous avez enfreint le couvre-feu à cause d'une étrange histoire de chien. Yeah. C'est ce que Et m'ont non. dit vos camarades. Donc vous confirmez, vous maintenez avoir vu un chien tomber à la mer. Yeah. Très bien. Est-ce que vous avez croisé le fautif, puisque vous êtes venu me contacter en disant essayez d'interpeller la personne qui aurait fait ça. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez arrêté? Nein, nous ne l'avons pas trouvé. Und je dirais que nous n'avons même pas vu qui c'était, donc Mais ça vous paraît avez quand même compliqué. On croisé a une petite cherché, fille. Mais vous avez on croisé a une petite fille. trouvé une petite fille, mais qui ne peut pas être l'auteur du crime, puisque ça me paraît très surprenant qu'une petite fille arrive à jeter un chien, et déjà parce qu'elle était toute fine et toute menue. Donc, Mais surtout que c'est une petite fille. oui, c'est une petite fille, oui. Mais Tu vois même qu'il te regarde un peu surpris. physiquement, ça me paraît compliqué. Vous savez, je ne connais pas les gens et je pense qu'il y a des enfants qui ont des problèmes psychologiques. Très bien. Ensuite, question suivante. Est-ce que vous avez croisé Perkins? Nein. Vous ne l'avez pas croisé de la soirée à ce moment-là? Je crois que nous l'avons vu quand nous nous cachions. Justement, nous ne voulions pas nous faire voir par peur que quelqu'un nous surprenne dans les couloirs, et je crois avoir vu Perkins à ce moment-là qui nous cherchait. Il était quelle heure à peu près? Attendez, laissez-moi réfléchir. Je dirais qu'il était... je dirais peut-être 1 heure, peut-être un peu avant, quelque chose comme ça. Il prend note. Ça concorde avec le moment à peu près où j'ai commencé à ne plus le retrouver. Et il avait l'air comment, Perkins? Comme je vous le dis, je l'ai fui. Donc, je ne me suis pas trop attardé à savoir quelle était son humeur du moment. Très bien. Mais donc vous êtes techniquement un des derniers à l'avoir vu. Mm. Et vous ne l'avez pas vu après, on est d'accord? Et non, je ne crois pas. Je ne me souviens pas l'avoir croisé.
Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous êtes monté à l'étage 0? J'ai cru comprendre que vous étiez séparés du reste du groupe. Alors, j'ai eu un moment de panique, et quand je panique, j'ai besoin de schnapps. C'est une espèce de traumatisme que j'ai eu pendant la guerre, et il se trouve que dès que trop d'émotions et la peur surtout s'abattent sur moi, j'ai besoin d'alcool. Donc je suis allé dans la cuisine pour trouver une goutte d'alcool. J'ai trouvé plusieurs gouttes dans la cuisine. Vous avez trouvé du schnapps dans la cuisine, vous dites? Non, je n'ai pas trouvé de schnapps dans la cuisine. J'ai trouvé un vin, à vrai dire, plutôt dégueulasse, puisque c'était un vin pour la cuisine. D'accord, mais vous êtes conscient, monsieur Frédéric, que vous n'avez pas volé dans la cuisine sans autorisation. Je sais bien, encore une fois, je suis honnête avec vous, puisqu'il y a eu crime, je me dois d'être honnête. Donc, je vous le dis. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre dans la cuisine? Dans la cuisine, je suis allé chercher, puisque comme j'avais beaucoup trop bu dans la soirée, je n'avais rien mangé. J'ai eu peur de me retrouver très mal. Je suis donc allé prendre du jambon dans la chambre froide. Oui, je sais, c'est mal. J'ai encore volé. Je suis désolé. Est-ce que vous avez croisé quelqu'un d'autre dans la cuisine? Ou aux alentours? Non, je n'ai croisé personne. J'ai vu quelques bouts de jambon, peut-être quelques insectes, mais personne dans la cuisine. Très bien, dans ce cas, vous êtes d'accord que c'est bien, et il sort la partition, vous qui avez écrit ceci. Oh, c'est vous qui avez ma partition. Je la cherche partout. Heureusement que vous l'avez retrouvée. Oui, très bien, donc c'est bien vous qui l'avez écrit. C'est ça, c'est moi. Pourriez-vous donc m'expliquer ce qui s'est passé? Alors, je vous explique. C'est un projet. Vous vous souvenez le fameux projet de musique dont je vous ai parlé avec mes camarades? Voilà, alors j'écris de la musique dramatique. Et j'ai cherché des paroles pour aller avec cet accompagnement au piano. Si vous voulez, je peux même vous faire un petit extrait de... Vous allez comprendre les fameuses lignes que j'ai marquées sur ce papier. Est-ce que vous pourriez me les relire, s'il vous plaît? Eh bien, c'est marqué. J'entends du bruit dans le placard, je vais aller voir. Je vais ouvrir peut-être, non? Oui, c'est ça, je vais ouvrir, oui. Alors, écoutez bien, je crois que ça faisait quelque chose comme ça. J'entends du bruit, mais quel est ce cri? Je suis plongé dans le noir. Je fais ouvrir le placard. Un petit quelque chose dans ce genre-là. Je suis encore sous le choc du niveau de préparation. Waouh! Bah, lance tes 2 dés et on va voir. Oui, ça colle finalement avec ce que vous disiez à propos de votre soudain gain en inspiration juste avant. Les artistes. Mais je vous avoue que je ne suis pas totalement satisfait de mon travail. Je pense que j'aurais besoin de retravailler dessus. Pour être honnête, je n'essaie pas de juger la qualité de vos travaux, j'essaie juste de comprendre pourquoi des traces de sang mènent de la cuisine jusqu'à la 121. Ah, eh bien, j'ai trouvé du jambon, mais j'ai aussi trouvé un très bon steak. Mais ne voulant réveiller personne, j'ai dû manger ce steak saignant et je n'en suis pas fier et le résultat était tout aussi mauvais puisque j'ai eu mal au ventre toute la soirée. Monsieur Frédéric, vous êtes en train de me dire que c'est le sang du steak qui a fait la trace de la cuisine jusqu'à la chambre 121? Non, moi j'ai fait la trace sur mes mains. Oui, mais je vous ai... Très bien, bon, admettons. Je vous Il parlais y a eu pas des traces de sang jusqu'à la chambre, combien vous avez dit? 121 qui partent de la cuisine. Je n'avais pas vu ça. Je suis désolé, j'ai cru que vous me parliez d'autre chose. Mais donc, vous n'avez pas vu
qui a perdu ce sang. Non. Parce que visiblement, ce n'est pas vous. Pas du tout, et à vrai dire, je n'ai même pas remarqué ce sang. Donc, Écoutez, je vais vous expliquer mon problème. J'avoue que je suis très confus face à cette situation. et moi Vous, donc, vous avez été retrouvé dans la cuisine par votre ami James avec la main ensanglantée. ya. Visiblement, Monsieur James semble penser que quelqu'un s'est caché dans le placard dont vous parlez. Donc je veux bien croire que vous faisiez de la musique, mais il y a quand même un truc étrange. Par la suite, j'arrive, Perkins a disparu. Il y a des Ya. traces de sang fraîches, très fraîches, qui partent de la cuisine et qui vont à la 121. Je vous renvoie dans votre chambre. Je vais à la 121, la chambre est ouverte. Pas fermée la porte, mais la porte est ouverte, pas verrouillée, j'entends. Ya. Il n'y a personne dans la 121. Et vous êtes la seule personne qui est, à ma connaissance, un peu en électron libre à ce moment-là, et qui avait non seulement été le dernier à avoir croisé Perkins, et qui... La question est comment aurais-je pu avoir les clés de la chambre 121? Je suis bien d'accord que c'est surprenant. Toujours est-il que... Surtout qu'il y a un Je- problème, puisque vous avez bien vu que j'étais avec vous à ce moment-là. Je n'aurais pas pu laisser les traces et rester avec vous. Et ça ne colle pas. J'entends bien, j'entends bien. Je... Écoutez, Peut-être que quelqu'un est rentré dans la cuisine me voyant, a pris peur, pensant peut-être que quelqu'un a voulu faire comme moi et prendre quelque chose dans la cuisine, a vu que j'y étais déjà, m'a vu dans un état lamentable. Je pense que j'étais dans un état assez second c'est vrai que vous pour faisiez peur pour vous ne avoir. pas me soucier de ce qui se passait à côté, et peut-être que cette personne m'a vu, a paniqué, s'est blessé et est reparti vite dans sa chambre. Ça se tient. Ça se tient. Mais les faits sont assez troublants. À vrai dire, je suis convaincu qu'il y a des complices à bord. Il y a au moins 2 clandestins. Tu vois, Et, 2 clandestins? et ben, celui que vous m'affirmez avoir vu plus d'une fois et l'homme à qui appartient cette carte d'identité, Monsieur Palmer. Ah, Il y a Monsieur donc Palmer. 2 clandestins à bord et au vu du nombre de disparitions, déjà de 2 qui ont eu lieu, 2 disparitions a priori qui ont eu lieu cette nuit, vous conviendrez ils sont au moins 2, voire peut-être même plus. Que vous a dit les membres de votre équipage ont bien dû vous donner des informations. Vous avez fait des rondes. N'avez-vous rien vu? Non, je n'ai rien vu, j'étais au premier. Les événements ont surtout eu lieu Enfin, les disparitions ont eu lieu au moins 2. Et qui était au moins 2? Eh bien, Larry, Monsieur Lewis, mais j'ai Vous échangé n'avez... j'ai échangé quelque peu avec lui, il n'a rien vu d'inhabituel pendant sa ronde. Donc ça voudrait dire qu'ils sont plusieurs, puisqu'ils auraient réussi à monter la garde, faire en sorte que quand Monsieur Lewis... Il était seul pour couvrir tout le 2e étage. Enfin, Écoutez, Edward, tout le moins je 2. vais être honnête avec vous. Je pense que le problème est en interne. Et avant de vous... C'est logique que vous vous préoccupiez de ce que nous, vacanciers, faisons. Mais essayez de voir si vous pouvez avoir confiance à 100% dans vos agents. Puisque si un seul de vos agents est pourri, toute votre confiance et tous vos calculs seront faussés. Si vous me dites que Larry était au second et que quelqu'un était peut-être au 0 et qu'ils n'ont rien vu, Écoutez, c'est facile de dire ça. Monsieur Frédéric, je vous propose... Je n'arrive pas encore totalement à me retirer l'idée selon laquelle vous me cachez quelque chose. Il y a beaucoup de choses bizarres dans ce que vous me racontez, mais disons que vous avez réussi à me convaincre pour l'instant de manière assez surprenante pour, disons, continuer de vous faire quelque peu confiance. Je suis quelque peu pieds et poings liés vis-à-vis des membres de mon équipage. Si je vais les interroger, ce sera tout de suite beaucoup plus suspect. Vous Vous n'avez voulez qu'à que je les interroge? vous n'avez qu'à mener votre petite enquête avec vos 2 amis que je pense être hors de cause, du moins jusqu'à preuve du contraire. Donc on va dire que je vous accorde un sursis et que vous avez l'occasion avec vos camarades de m'aider à essayer de lever le voile sur les accusations qui pourraient potentiellement
vous tâchez votre Eh bien, réputation. écoutez, je suis très flatté que vous me disiez ça, ça me fait plaisir. Je suis content d'avoir un minimum votre confiance. Je vous donnerai un seul conseil qui n'est pas très compliqué, je pense, à appliquer. Si jamais vous voulez vraiment avoir confiance en vos membres d'équipage, peut-être devriez-vous faire les rondes par deux, également pour leur sécurité, pour vous assurer Mmh. que les deux sont bien. Ce ne serait pas de bol que vous tombiez sur deux membres d'équipage euh, qui soient pourris. Essayez de faire deux groupes avec. C'est vous qui choisissez les membres d'équipage. Quelqu'un dont vous avez confiance, quelqu'un que vous soupçonnez, et comme ça, ils vous font tous les deux leur rapport et vous serez fixés. Très bien, j'entends ce que vous dites et j'y veillerai. Le problème étant que je ne peux pas solliciter n'importe qui non plus dans l'équipage, c'est pas à vrai dire, vous savez, ce n'est pas moi qui ait la main sur ça, c'est le capitaine qui, dans la précipitation, a voilà. Il Je suis était sûr que vous pouvez lui donner Oui, oui, conseil et tout à lui fait. faire Mais entendre raison. à vrai dire, à sa décharge, il était prévu que ce soit monsieur Jenkins, le mécanicien qui assiste monsieur Lewis, mais il était assez mal en point, comme vous l'avez souligné et secoué, donc il a botté en touche, dans ce qu'on Hmm. lui a demandé. Écoutez, monsieur, je vais vous laisser puisque je dois à présent aller interroger monsieur Martinez et monsieur Handler, le Yankee. N'hésitez Hmm. pas à, voilà, si jamais vous avez du nouveau, si je ne suis pas en plein interrogatoire, vous pouvez repasser dans cette salle, me trouver et me tenir au courant. J'en ferai de même si j'apprends des choses intéressantes. Excellent. Eh bien, merci pour cet interrogatoire. Je vais rentrer dans mes appartements. Très bien, c'est moi qui vous remercie pour votre coopération. Et du coup, je vous laisse repartir, je vous fais confiance, ne me cachez rien, hein, et j'espère que nous arriverons à lever le voile sur toute cette affaire avant d'arriver à la Havane et que ça ne viendra pas perturber plus que c'est le cas notre croisière. En tout cas, si jamais vous avez des informations inquiétantes, alarmantes, je vous demanderai de n'en faire part à personne à part vos camarades et moi-même. Je ne voudrais pas que la panique s'empare, enfin voilà, prenne part du bateau. C'est entendu. Et du coup, il t'ouvre la porte, il la déverrouille et du coup, il te tend derrière la partition, il fait du coup, je vous rends votre création. Ah, vous pouvez la garder maintenant que j'ai écrit mes paroles. J'ai l'idée en tête. Je le garde, on sait jamais, des fois que vous ayez du succès. Je lui montre celle en fait Ouais, que j'ai ouais, écrite. ouais, Je tout à l'ai l'heure. donc Très bien. au Et revoir. donc, il te salue et tu repars vers ta chambre. Alors que tu arrives donc vers ta chambre, tu vas recroiser tes camarades qui sont juste ici.